Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu d'homosexualité, nous allons parler du pape, nous allons parler de l'Église catholique, nous allons parler de l'Afrique, nous allons parler des cardinaux et des évêques africains. Vous avez suivi aux informations comme moi, le pape François, le chef de l'Église catholique, a autorisé la bénédiction des mariages homosexuels. Voilà. Ça ne passe pas en Afrique. Ça ne passe pas en Afrique. Déjà, je pense qu'en Côte d'Ivoire, les évêques ivoiriens ont dit qu'ils ne vont pas respecter ça. Et un autre pays, je pense la Zambie aussi, les évêques zambiens ont dit qu'ils vont désobéir au pape. Moi, je ne leur demande pas de désobéir au pape. Je demande aux cardinaux et aux évêques africains de faire un schisme dans l'Église catholique. C'est tout. Vous faites un schisme. C'est tout. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous quittez. C'est comme dans un parti politique. On voit ça dans les partis politiques. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous créez votre parti politique. C'est tout. C'est tout. Sauf que bon, en Afrique, on n'a pas beaucoup de courage. On n'a pas beaucoup de courage, nos évêques, nos cardinaux, nos hommes même, civils, tout ça. Regardez, c'est des militaires qui sont obligés de faire bouger l'Afrique, comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré. Les civils là, comme ça, comme vous et moi, on n'a pas beaucoup de courage. Et pourtant, c'est la confrontation qui fait avancer le monde. C'est parce qu'on se confronte quand le monde avance. C'est parce que certains décident de s'opposer à d'autres que le monde avance comme ça. Le monde avance par confrontation. Le monde avance par opposition. C'est tout. Regardez toute l'histoire de l'humanité. C'est comme ça. On avance par confrontation. On avance par difficulté. C'est parce qu'on a rencontré des difficultés dans lesquelles on a avancé. Même la voiture. C'est parce qu'à un moment donné, les gens étaient fatigués de marcher. Avec le travail qu'ils commençaient à faire, et puis après, regardez les phares. Vous savez comment on a fait pour mettre les phares? Parce qu'ils se sont rendus compte que, ah ben tiens, au départ, il n'y avait pas les phares dans les voitures. Ah ben tiens, on ne peut pas rouler dans la nuit. On ne peut pas rouler dans la nuit parce qu'on ne voit pas. On va renverser des gens. La difficulté. Ah ben tiens, ils ont dit, ah ben tiens, il faut mettre des lumières. Regardez le rétroviseur. Tout ça, les clignotants. C'est parce qu'on sait, ah ben tiens, oh, mais si je veux aller à droite, peut-être que quand il voulait aller à droite, il était obligé, le chauffeur à l'époque, il disait, oh, je vais aller à droite. Les passants, vous voyez, ça a renversé des gens. Ça a peut-être tué des gens, le manque de clignotants. Et puis les gens, ils ont réfléchi, ah ben tiens, il faut des clignotants. Eh ben tiens, il faut le rétroviseur. Vous voyez, ce sont les difficultés qui font avancer l'humanité. Nous avançons par opposition, par confrontation, par difficulté. C'est pourquoi vous avez vu, les Occidentaux sont plus forts que nous parce que déjà, ils avaient des difficultés climatiques. L'hiver, c'est ça qui les a rendus. L'hiver les a poussés à garder leurs cheveux et c'est ça qui les a rendus plus intelligents que nous. Nous, on n'avait pas le climat était bon, on avait tout chez nous. On avait l'eau, les poissons, les arbres, la forêt, etc. Ça nous a rendus paresseux. L'homme avance par difficulté, l'homme avance par confrontation, l'homme avance par opposition. Il faut bien comprendre ça. Malheureusement, ce n'est pas encore rentré dans la tête des Africains. Ce n'est pas encore rentré. Regardez l'Iran. Ils ont confronté. L'Iran se porte bien aujourd'hui. Bientôt, ils auront leur bombe atomique. La Russie, confrontation. La Chine, confrontation avec l'Occident. C'est comme ça qu'on avance. Si vous dites que vous n'allez pas affronter les autres, vous n'allez pas confronter les autres, eh ben non, vous n'allez pas avancer. Je vais diviser la vidéo en deux. La première partie, on va dire comme ça. Bon, c'est dans la même vidéo, mais bon. On va parler un peu des déclarations du pape, les cardinaux africains, etc. Ben voilà. Et la deuxième partie, vers la fin, je vais revenir un peu, pas beaucoup. Parce que si je dois m'étendre sur ça, on peut rester là toute une journée. Mais je vais réserver une vidéo spéciale à ça. Donc, je vais essayer de répondre un peu à certains qui viennent parfois laisser des commentaires là. Parfois, c'est des espions occidentaux. Jésus était blanc, Jésus était blablabla. Comment vous pouvez prier Jésus, l'ancêtre des blancs, des Européens, etc. Je vais un peu
quelques petites réponses là. Je vais un peu répondre, c'est la deuxième partie. J'en profite déjà pour répondre à certains qui vont me dire, mais monsieur Simon Paul, vous devriez plutôt appeler les Africains à sortir de ces religions parce que ce sont des religions importées. Je dis, comme je l'ai dit, je vais répondre à ça la deuxième partie, mais je réponds un peu. Religion importée, je vais répondre à ça à la fin. Moi, je suis un empiriste. Moi, on ne me convainc pas avec les blablabla. Vous pouvez faire le plus beau cours de philosophie au monde. Vous venez là. J'écoute. Ça rentre ici, ça sort là. Moi, on ne me convainc pas avec les discours. Moi, on me convainc avec les faits, avec l'expérience. Depuis 6 siècles, les plus forts de la planète sont les pays où la religion qui domine, c'est le christianisme. Donc, je ne peux pas appeler les Africains à sortir du christianisme. Ce n'est pas possible. Depuis 6 siècles, ceux qui sont au centre de la planète, au cœur de la planète, c'est les pays où la majorité de la population est chrétienne. Regardez les États-Unis, c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde. Regardez la Russie. La Russie, c'est le 3e pays au monde qui a le plus grand nombre de chrétiens. Voilà les pays qui commandent cette planète. Voilà les pays qui commandent cette planète. Même si ce n'est pas le christianisme la cause, c'est peut-être le lien. Pour moi, c'est le christianisme la cause. C'est le christianisme qui leur a donné cette force. Bon, au minimum, puisque si ce n'est pas le christianisme, il y a au moins un lien entre leur domination et le christianisme. Poutine que vous voyez va à l'église. Poutine, vous avez vu ça. Quand il y a Pâques, etc., quand il y a Noël orthodoxe, Poutine va à l'église. Donc je ne peux pas appeler les Africains à sortir du christianisme. C'est ça qui fait dominer le monde. Si l'Afrique veut être au top, l'Afrique doit augmenter son nombre de chrétiens. Au contraire, l'Afrique doit augmenter son nombre de chrétiens. Voilà. Voilà. Les évêques africains, les cardinaux africains doivent faire un schisme. Quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que la décision du pape, quand vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous faites votre schisme, c'est tout. Vous faites votre schisme, vous créez votre église catholique d'Afrique, c'est tout. Vous créez votre église catholique d'Afrique et vous élisez un pape africain. On a une grande... Houphouët-Boigny nous a construit la plus grande basilique au monde. Elle traîne là-bas. Elle sert à quoi même? On ne sait même pas. Elle traîne. Elle sert à quoi cette basilique? Voilà, encore, c'est peut-être même Dieu qui est en train de nous parler. Qu'il faut utiliser cette basilique. Il faut l'utiliser, cette basilique. Voilà. Les cardinaux, je le répète, les cardinaux, les évêques africains, s'ils ne sont pas d'accord avec la décision du pape de bénir les mariages homosexuels, ils font juste un schisme et on va prendre la Côte d'Ivoire comme le siège de l'église catholique d'Afrique. On va élire un pape africain et il va aller vivre à Yamoussoukro. Nous avons déjà une basilique qui nous a été construite par Houphouët-Boigny. On ne va plus chercher à construire X ou Y. Nous, on a déjà une basilique qui est là. C'est la plus grande basilique au monde. Voilà. Elle a été construite par le président, l'ancien président, le premier président ivoirien, Houphouët-Boigny. Le pape a autorisé la bénédiction du mariage homosexuel. Parce que ce sont des gens qui sont mariés. Il y en a qui essaient de tempérer ça et disent le pape a autorisé l'union ou bien les couples. Non, le pape a autorisé le mariage, la bénédiction du mariage des homosexuels, des personnes de même sexe. Allez voir ma vidéo sur... Moi, je suis contre l'homosexualité. Moi, je suis contre. Bon, bien sûr, il faut distinguer l'homosexualité et des personnes. Le péché et le pécheur, c'est pas la même. C'est un peu différent. Un peu légèrement différent. Je dis légèrement. Le péché et la personne. Donc, moi, je n'ai pas un problème contre les homosexuels, mais je ne suis pas pour l'homosexualité. Voilà, donc je ne peux pas prendre mon caillou comme ça, jeter ça sur un homosexuel. Jamais. Déjà, il ne m'a rien fait. Voilà, je ne peux pas faire ça. Mais l'homosexualité, là, moi, je suis contre ça. Parce que si toute l'humanité le fait, si tout le monde se fait, les femmes se mettent entre femmes, les hommes se mettent entre hommes, on va aller où? Il n'y aura plus personne pour accoucher. Il
Il n'y aura plus personne pour accoucher. L'humanité va disparaître. L'humanité va disparaître. Donc, moi, je suis contre l'homosexualité. Sans être contre les personnes qui pratiquent ça. Je ne vais jamais prendre une pierre pour jeter sur ces personnes. Jamais. Mais l'homosexualité, je suis contre. Bientôt, vous allez me dire que, ah ben non, de toutes les façons, personne, tout le monde ne sera jamais homosexuel. D'accord, tout le monde. Mais aussi, qu'est-ce qui nous dit pas aussi que tout le monde peut devenir homosexuel? On n'a pas, de toute façon, ces deux arguments, on n'a pas de preuve de ça. Que tout le monde ne sera jamais homosexuel, mais aussi que tout le monde peut devenir homosexuel. On n'a pas la preuve de ça. Donc moi, je suis contre ça. Même chez les animaux, le plus souvent, c'est difficile de voir chat et chat qui font des rapports sexuels. Même chez les animaux. Mais nous, parfois, on dit, eh bien, ça, c'est des comportements des animaux. Alors que même les animaux ne font pas ça. Même les animaux ne font pas ça. Même les animaux ne font pas ça. Ah ben vous allez aussi peut-être me dire, c'est ça la différence entre les animaux et l'homme. L'homme a un esprit, voilà. C'est peut-être ça. Ok, d'accord. Non, mais je vous ai donné ma position. Je suis contre l'homosexualité sans être contre les gens qui pratiquent ça. Je vais expliquer le mariage. En fait, le pape, on a dit on bénit seulement, comme on bénit quelqu'un, vous voyez. On bénit les homosexuels. On les bénit. Le pape a dit hors liturgie. Donc on ne peut pas faire ça dans une église catholique. On ne peut pas célébrer le mariage des homosexuels. Voilà, il faut bien comprendre. On ne peut pas célébrer le mariage des homosexuels dans une église catholique. Mais on peut bénir les personnes hors de l'église catholique. On peut les bénir, dire que Dieu les bénisse, que Dieu, voilà, etc. Des choses comme ça. Comme parfois que je dis que Dieu bénisse Vladimir Poutine, voilà. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que dans l'église catholique, le pape autorise qu'on célèbre, voilà, célébrer et voilà, qu'on célèbre le mariage. Non, on ne célèbre pas. Vous savez, dans l'église catholique, il y a 7 sacrements. Les sacrements, il y a 7 sacrements. Les sacrements, en fait, c'est quoi? Ce sont des actes qui unissent le fidèle, le croyant à Dieu et à sa communauté. C'est ça, en fait, un sacrement. Dans l'église catholique, il y en a 7. Il y a 7 sacrements. Il y a le sacrement du mariage. Voilà. Il y a le sacrement des prêtres, là, quand on devient prêtre. Il y a le baptême, la confirmation, la communion, la confession. Et puis encore, quand on veut mourir, là, on appelle ça l'onction des malades. Voilà. Voilà les 7 sacrements qu'il y a dans l'église catholique. Et les sacrements, ce sont des actes qui unissent le fidèle, celui qui prend ça à Dieu, à Jésus-Christ et aux hommes qui l'entourent. Voilà, c'est ça le sacrement. Donc, ce que le pape a autorisé, ce n'est pas un sacrement. Ce n'est pas un sacrement, mais le pape a autorisé une bénédiction. Comme on peut vous bénir, donc comme on vous dit, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous voyez, c'est pas si vous comme, c'est ce que le pape a autorisé. Voilà, que les prêtres peuvent faire ça. Ils peuvent aller dans une maison où il y a des homosexuels qui recherchent Dieu, des homosexuels qui se disent catholiques. Voilà, le prêtre peut venir prier pour eux. Voilà, c'est ça. Il peut venir prier pour eux. Il peut venir les bénir. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que l'Église catholique accepte le mariage. Elle célèbre. Non, c'est pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Bénir 2 personnes qui sont homosexuelles, qui sont mariées. Et puis, célébrer faire la fête du mariage. Ça, non, c'est pas ça. Non, le mariage des homos, ce n'est pas un sacrement. Voilà, l'homosexualité reste un péché pour l'Église catholique. Voilà, j'espère que j'ai un peu expliqué ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le pape autorise cette bénédiction? Mais je pense que ça s'adresse, vous savez, quand les Occidentaux font quelque chose, ça s'adresse toujours aux Africains. Faut pas toujours l'ignorer. Ça s'adresse toujours aux Africains. Ils veulent toujours tromper les Africains. Vous voyez, ils ont fait pression sur les présidents africains. Ils ont fait pression, les gouvernements là. Mais en Afrique, personne n'a légalisé l'homosexualité. Il n'y a pas un pays en Afrique. Tout récemment, en Ouganda, c'était la catastrophe. Il a dit, Yuréo, me souvenir, a dit non, on ne peut pas faire ça. On ne légalise pas. Donc, en Afrique, la majorité des pays africains, sauf à l'exception peut-être de l'Afrique du Sud, qui autorise ces mariages-là, les mariages
la majorité des pays africains, on dit niet. On dit niet. Donc, vous voyez, ils n'ont pas réussi à faire pression sur nos présidents. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils constatent qu'en Afrique, les Africains, en fait, du moins, sont majoritairement catholiques. Donc, ils passent par la religion, les Occidentaux. Ils sont très malins, ils sont très futés. Ils passent par la religion. Ils disent, ben, tiens, comme ils sont, on utilise votre foi. Comme ils sont très croyants, voilà, on va passer par la religion. Peut-être qu'ils vont respecter ce que le pape a dit. Voilà, peut-être qu'ils vont... Donc, c'est ça, faut bien... Ça, c'est... Ce que vous voyez là, c'est une technique. Ils sont malins, les Occidentaux. Ils passent par la religion. Moi, je dis, les évêques, les cardinaux africains doivent créer un schisme dans l'église catholique et avoir une église catholique africaine. Et élire un pape africain qui va aller rester à Yamoussoukro. Quand vous n'êtes pas d'accord avec le pape, avec certaines pratiques, avec certaines orientations, vous sortez de là. C'est tout. Mais malheureusement, ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage de faire ça, nos cardinaux, nos évêques africains. Ils n'ont pas le courage. Maintenant, je vais vous... Vous savez, il faut toujours se méfier des Occidentaux. Il faut toujours les soupçonner. Vous savez, les Occidentaux, aujourd'hui, sont un peu une minorité démographiquement. Donc, vous voyez, ce que vous voyez là, les homosexuels, tout ça, peut-être que ça n'existe pas chez eux. Peut-être que c'est faux. Ce qu'on voit à la télé, là, les débats, les marches, c'est faux. Ils font semblant d'avoir des homosexuels chez eux. Je vous dis, il faut toujours les suspecter. Et je vais vous donner un exemple sur le vaccin. Donc, ils font semblant d'avoir des homosexuels. Ils payent des gens, on les paye, on les voit même, les télévisions viennent, on les filme, on montre comme ils ont adopté les enfants. Mais en fait, c'est pour tromper le reste du monde entier. Donc, alors qu'au fond, chez eux, peut-être qu'ils n'ont pas d'homosexuels. Donc maintenant, ils vont vous imposer ça. Et vous allez accepter. Vous allez dire, bon, eux aussi, ils ont les homosexuels. Donc nous, on va accepter. Et c'est comme ça que vous serez bannis par Dieu. Puisque vous allez... Alors qu'au fond, eux, ils n'ont pas ça. Donc, ils ont inventé quelque chose. Payer des gens pour faire semblant. Non, regardez. Le sommet Afrique-France de Montpellier. N'est-ce pas, on a dit que c'était une comédie. Tout ce qu'ils avaient dit là, ils avaient préparé ça avec Macron. N'est-ce pas? Tout ce qu'ils avaient dit au cours de ce sommet, ils ont préparé ça avec Macron. Donc, mais quand toi, tu suis ça, tu penses que c'est des gens, c'était leurs propres idées, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Le sommet là, on a dit que c'était une comédie. Les questions qu'ils posaient à Macron, ils avaient préparé ça avant. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des acteurs. Ils jouaient un film sur le plateau là, ils jouaient un film. Donc, je vous dis que les Occidentaux, il faut toujours les suspecter. Ils sont capables de tout. Donc, les homosexuels que vous voyez, les débats, les manifestations que vous voyez là, peut-être que c'est un film chez les Occidentaux. C'est un film pour envoyer... Comme ça, vous, le reste du monde, vous allez dire, ben, eux-mêmes chez eux, ils acceptent les homosexuels. Vous aussi, vous allez accepter les homosexuels. Et c'est vous qui serez punis par Dieu. C'est vous qui serez punis par Dieu. Peut-être que c'est une mascarade. Vous voyez, et c'est votre démographie qui va diminuer. En fait, les Occidentaux veulent diminuer la démographie des autres peuples. Il faut bien comprendre, c'est ça l'objectif des Occidentaux. Tout ce que vous voyez, les vaccins, ceci, cela, et en particulier les Africains, les Occidentaux veulent diminuer la démographie des Africains. En fait, ils veulent diminuer la démographie de toute la planète, mais surtout celle des Africains. Voilà, parce qu'ils ont un problème particulier avec les Africains. Donc, c'est ça l'objectif des Occidentaux. Diminuer notre démographie. Voilà, parce que vous voyez, aujourd'hui, ils sont minoritaires. Donc, on pense que chez eux, il y a les homosexuels, alors que c'est un film, c'est une mascarade, c'est des montages. Ce sont des gens qu'on a payés pour marcher dans les rues, comme s'ils sont homosexuels. Mais bien sûr, vous allez voir, il y aura des débats, etc. Mais au fond, il n'y a pas d'homosexuels là-bas. Au fond, il n'y en a pas. Comme je vous ai donné l'exemple du sommet Afrique, France, vous pensiez que c'était leurs propres idées et que, alors qu'ils s'étaient entendus, c'était un film, c'était un sketch. Ils avaient préparé tout ça avec Achille Mbembe. Prenons le vaccin. Vous savez, ils nous ont apporté le vaccin RTS contre le paludisme au Cameroun pour vacciner les enfants. Moi, j'ai suivi ça à la télévision. Hein. Il y a un médecin camerounais qui en fait, un propagandiste, un médecin camerounais qui vient dire non, c'est bien, on va vacciner, il n'y a pas de problème, c'est certifié, nanani, nanana, de l'OMS. Il dit, comme argument d'autorité, il dit, même en Norvège,
il y a eu le paludisme, il y a une recrudescence du paludisme et on a fait des injections, on a vacciné les enfants norvégiens avec ce vaccin. Tu dis, ben, est-ce qu'il est en Norvège ce médecin? Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on fabrique, des arguments d'autorité. Quand vous entendez ça, vous allez vous dire, eh ben tiens, même en Norvège, il y a le paludisme, on a vacciné avec ça, alors que, on n'a pas de... Il ne vous montre pas une image de la Norvège. Aucune image de la Norvège. On est en train de vacciner les enfants norvégiens. Et même si c'est une image, c'est peut-être des images fabriquées. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, et vous allez prendre ce vaccin, vous irez faire vacciner vos enfants. Et bien, plus tard, ils vont se retrouver stériles, ils vont se retrouver je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, vous voyez, ils font comme s'il y a la maladie en Norvège. Et vous croyez en ça. Vous croyez en ça. Et la preuve, même le AstraZeneca. Il y avait deux types de AstraZeneca. AstraZeneca pour les Africains et un AstraZeneca pour eux. N'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça. Donc, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le pape a pris ce type de décision. Il y a 4 hypothèses. Il y a 4 hypothèses. Pourquoi le pape François a pris cette décision? En fait, il y a 4 hypothèses derrière cette décision. La première hypothèse, et elle n'est pas du tout négligeable. Elle n'est pas du tout négligeable, c'est l'hypothèse de la tolérance. C'est l'hypothèse de la charité, c'est l'hypothèse de l'amour. Notre religion n'est pas une religion intolérante. Voilà, le christianisme, en particulier le catholicisme, n'est pas une religion intolérante, c'est une religion d'amour. Qui suis-je? Le pape lui-même l'a dit. Qui suis-je pour juger les autres? Qui suis-je pour condamner les autres? Surtout que l'homosexualité, vous savez, l'homosexualité, c'est pas comme le vol. Mais je vous dis, moi je suis contre l'homosexualité. Moi je suis contre, mais je vous explique. L'homosexualité, c'est pas comme le vol. Oui, c'est pas comme le vol. Regardez, un bandit vole votre voiture. Ça ne lui appartient pas. Or, l'homosexualité, ce sont 2 personnes consentantes qui décident de se mettre ensemble. Donc, vous voyez, un homosexuel, en fait, ne me dérange pas. Et moi, il ne me dérange pas. Il n'a pas volé ma voiture. Il n'a pas volé mon téléphone. Il n'a pas volé mon ordinateur. Vous voyez? Donc, c'est pas l'homosexualité, c'est pas comme le vol. Le vol, comment on va dire, tu rends l'équilibre de la société. Tu mets l'autre, le prochain, en danger. Tu voles son argent, par exemple. Or, le mot, c'est... Je dis, donc, qui sommes-nous pour condamner ça? Du moment où, qui sommes-nous pour les juger? Du moment où ils ne nous font pas du mal directement. Ils font du mal à la société tout entière. Vous voyez? Parce que si tout le monde se met à avoir... Si toutes les femmes se mettent entre elles, tous les hommes se mettent entre eux, comment va-t-on pérenniser l'espèce humaine? Comment? Vous voyez? L'homosexualité, en fait, met la société en danger, mais ça ne met pas les individus en danger. Parce que ce sont 2 individus consentants qui décident de se mettre ensemble. Donc, vous voyez, qui sommes-nous pour les juger? Qui sommes-nous pour les condamner? Dieu seul a le dernier mot sur eux. Dieu seul va les juger. Dieu seul va les condamner. Voilà un peu la première hypothèse. Donc, ils veulent montrer que le christianisme, et en particulier le catholicisme, est une bonne religion. C'est une religion d'amour, une religion de charité, une religion tolérante, une religion qui n'est pas comme certaines, parce que vous voyez, on fait toujours ça par rapport aux autres, ou quand on rencontre des gens on les condamne, on les lapide, on les tue. Non. Dieu seul, c'est un message en fait, c'est une leçon que les Occidentaux veulent donner au reste du monde. Voilà, ils veulent donner, à travers ça, cette bénédiction des mariages homosexuels, c'est une leçon. Voilà, notre religion n'est pas comme votre religion. Notre religion n'est pas comme la religion de tel. N'est pas comme notre religion, c'est une religion qui tolère les humains, qui tolère, qui dit que le dernier mot revient à Dieu. Voilà, c'est Dieu qui va nous juger, c'est Dieu qui va nous condamner. Qui sommes-nous pour les juger? Eh bien, Jésus lui-même le dit. Si entre vous, celui qui n'a jamais péché, alors qu'il lui jette la première pierre. Jésus lui-même le dit à la femme, à la prostituée, on amène la prostituée devant Jésus. Voilà, on dit qu'il fallait la lapider, la lapider, la lapider. Jésus dit, ah ok, d'accord, vous voulez la lapider, il n'y a pas de problème. Vous tous là, celui qui n'a jamais commis une faute, n'a jamais péché,
Alors que le premier lapide la femme, et bien tous sont retournés sans lapider la femme. Donc le dernier mot revient à Dieu pour juger les hommes, pour condamner les hommes. Il ne nous revient pas. Tant que ça ne nous nuit pas directement. La société a le droit de condamner le vol. La société a le droit de condamner, par exemple, les braquages, etc. Parce que ça nuit aux individus. Mais la homosexualité ne vous nuit pas individuellement. Un homosexuel peut être à côté de vous, ça ne vous dérange pas. Oh, un voleur, il vole votre argent, ça vous dérange. C'était l'argent de l'école de vos enfants. C'était l'argent que vous deviez donner à votre femme pour préparer la nourriture. Vous voyez? Donc, c'est un peu une leçon que les Occidentaux veulent donner au reste du monde. Ça, c'est la première hypothèse. Et je dis, elle n'est pas négligeable. Que la condamnation, le jugement reste à Dieu. C'est à Dieu de juger les gens et c'est à Dieu de condamner les humains. Et non nous. Et le pape l'a si bien dit. Vous voyez? Ça, c'est la première hypothèse. Alors, on continue. La deuxième hypothèse, c'est, vous savez, le pape n'est pas libre. Le pape n'est pas libre. Les lobbies occidentaux, là, ils ont infiltré l'église catholique. On vous dit qu'il y a même des cardinaux qui sont rosicruciens, des cardinaux qui sont francs-maçons. Il y a des cardinaux qui sont rosicruciens, des cardinaux qui sont francs-maçons. Voilà. Donc, le pape que vous voyez n'est pas libre. On le fait par... Donc, on l'oblige à participer au coup des Occidentaux, au complot des Occidentaux. Donc, peut-être qu'on le menace. On le menace, soit on va l'éliminer lui-même, on peut l'éliminer. La preuve, Jean-Paul Ier a été éliminé. Jean-Paul Ier a été éliminé. Le pape qui est venu avant Jean-Paul II, il a fait 33 jours. Le pape qui a fait 33 jours, il a été éliminé. Beaucoup de gens ont dit ça. Parce qu'on l'a retrouvé mort sur son lit avec des dossiers. Il était sur le point de prendre des décisions. Comment un pape peut mourir sur le lit? Ils disent qu'il est mort d'un infarctus. Donc il a eu une crise cardiaque. Voilà. Comment on dit qu'on l'a trouvé mort sur son lit avec des dossiers? Il était sur le point de prendre, dans la journée là, il devait prendre des décisions graves qui allaient affecter la vie de l'église catholique, je pense que des membres du clergé. Donc on l'a éliminé. Et en plus, ils ont refusé qu'on fasse l'autopsie de son corps. Son corps n'a pas été autopsié. Le corps de Jean-Paul Ier n'a pas été autopsié. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on l'a éliminé, soit on l'a empoisonné, voilà, parce c'est ça. Donc peut-être François, là, on lui a dit, ben, on va t'éliminer hein, si tu ne fais pas attention. Si tu ne fais pas attention, on va t'éliminer. La troisième hypothèse, passons à la troisième hypothèse. La troisième hypothèse, on va l'emmener à renoncer, c'est-à-dire à démissionner. Bon, on ne dit pas démissionner on dit pas démissionner. Démissionner, ça voudrait dire que vous avez un patron, vous lui apportez votre démission, vous lui dites, patron, je démissionne. Voilà, mais bon, le pape n'a pas de patron. Ouais, c'est comme le roi. Le roi ne démissionne pas. Le roi, normalement, on dit, il abdique. Le roi abdique parce que le roi n'a pas de patron. C'est lui-même le patron du pays. Non, on ne dit pas en bon français, on ne dit pas que le roi démissionne ou bien le pape démissionne. Le roi, on dit il abdique. Le pape, on dit il renonce. C'est une renonciation. Voilà. Donc, bien, on va l'emmener à renoncer. On va l'emmener à renoncer. On va le menacer jusqu'à ce qu'il va renoncer. Benoît XVI l'a fait, n'est-ce pas? Benoît XVI l'a fait. Benoît XVI l'a fait. Vous pensez, on a inventé des choses que la charge était trop lourde pour lui à son âge, parce qu'il avait 85 ans, il ne pouvait pas tenir. Eh bien voilà Joe Biden. Voilà Joe Biden qui a à peu près le même âge et qui veut un deuxième mandat. Mais ils ne sont pas en train de l'emmener missionner parce que bon là, c'est le peuple qui est son patron. C'est le peuple des États-Unis qui est son patron. Le président, c'est le peuple qui le commande. Voilà, c'est le peuple qui le... Vous voyez? Joe Biden a à peu près le même âge, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas en train de demander à Joe Biden de démissionner, alors même qu'il oublie parfois certaines choses. Or, ils ont dit à Benoît XVI de renoncer. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose avec... Peut-être Benoît XVI n'a pas voulu participer à leur complot. Il n'a pas voulu participer à leur complot. C'est pourquoi on a fait toute cette cabale contre lui, avec l'islam, avec le préservatif. On a monté ça. On a monté ça contre lui pour l'emmener à renoncer. Vous voyez? Soit on va lui demander de renoncer. Et la quatrième hypothèse, en fait, c'est dangereux pour l'Église catholique.
Ils vont créer un schisme dans l'église catholique d'Occident. Ils vont créer un schisme parce qu'il y a des cardinaux là-bas qui sont d'accord avec des cardinaux infiltrés. Des cardinaux infiltrés qui sont d'accord avec l'homosexualité. Donc, ils vont créer un autre pape. Un autre pape. Et comme ça, il y aura 2 ou 3 papes dans le monde. Voilà. Mais ça s'est déjà passé. Les papes d'Avignon. Avignon, il y a eu des papes, n'est-ce pas? Il y a eu des papes. Il y a même eu 3 papes à l'époque là. Et ça a duré 40 ans. Il y a eu schisme dans l'église catholique d'Occident. Il y a eu schisme. C'était toujours les mêmes questions, les questions de société, ils ne s'étaient pas entendus. Et puis, il y a des cardinaux qui ont dit, ben non, nous, on va élire d'autres cardinaux. Il y a certains cardinaux qui ont dit, on va élire un autre pape. Et il va s'installer à Avignon. Et il y a un autre pape même qui était installé à Pise. Donc, ça fait 3, on avait 3 papes. Il y avait un pape à Rome, un pape à Pise et un pape à Avignon. Et on vous dit que ça a duré 40 ans. Le schisme là a duré 40 ans. Voilà, et c'est après que, bon, ils se sont réconciliés. Et bien aujourd'hui, on a un seul pape. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, il est sous pression. Le pape François, il est sous pression. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. On lui fait pression. Donc, il était obligé de prendre ça. Parce qu'en fait, on vise certains peuples. On vise les Africains. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des catholiques au monde sont africains. La majorité des catholiques au monde sont africains. Et comme les présidents africains, tous ont refusé de légaliser l'homosexualité, alors on utilise la religion. Comme d'habitude, on utilise la religion. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc les cardinaux africains, c'est simple. Quand vous n'êtes pas d'accord, surtout avec une décision, vous faites le schisme. Vous faites un schisme, c'est tout. Les cardinaux et les évêques se réunissent, ou bien les cardinaux seulement africains. Eh bien, ils élisent un pape africain et qui va rester à Abidjan. On aura notre pape, c'est tout. Et la vie continue. Et Dieu ne va pas se fâcher du tout, du tout. Puisque ça a eu... Le protestantisme, c'était quoi? C'était quoi? Et les gens là sont morts. Eh bien non, ils ne sont pas morts. Il y a le protestantisme aujourd'hui. L'anglicanisme, l'église anglicane, le roi a protesté contre le pape. Ça, ils ne sont pas morts. Même les Français ont protesté, ils ont mis la laïcité. Les Français sont morts. Eh bien du tout. Il y a eu le schisme en 1054, les orthodoxes et les catholiques. Vous avez vu? La Russie que vous voyez là. Ça, c'est pareil. Eh ben, ils n'en sont pas morts. Donc, si les Africains ils font leur schisme, ce n'est pas la fin du monde. La vie ne va pas s'arrêter parce que les Africains ont fait un schisme. Du tout. Les autres ont fait des schismes. Ils en ont fait 3, 4, 5 même. Si les Africains décident aussi de faire un schisme, la vie va continuer. Et ensuite, on aura nos propres autorités religieuses. Vous savez, pour développer un pays, les 3 choses primordiales. Il faut que la majorité de la population de ce pays garde les cheveux. Il faut que, dans ce pays, le pays-là ait ses propres autorités religieuses. Et la 3e, il faut qu'il y ait l'éducation dans ce pays. Dans l'école. Voilà les 3 choses. Faites le tour de tous les pays les plus forts au monde. Vous allez voir, c'est ça. C'est ça. Je reprends. La majorité de la population doit garder ses cheveux. Deuxièmement, le pays doit avoir ses propres autorités religieuses. Troisièmement, il faut que les gens partent à l'école dans ce pays, l'éducation. Voilà, l'éducation, l'instruction, comme vous voulez. Je peux vous donner des exemples. Regardez le Japon. Le Japon a ses propres autorités religieuses. Le shintoïsme. Au Japon, le pape du Japon, c'est son empereur. L'empereur du Japon que vous voyez, c'est lui le pape du shintoïsme, c'est lui qui commande. Vous voyez, le Japon a ses propres autorités religieuses. Sa population garde ses cheveux et il y a l'éducation là-bas, les écoles, les universités, les lycées. Regardez le niveau du Japon. Voilà. Bon, maintenant, sauf qu'ils ont peur peut-être comme ça des États-Unis, etc., d'affronter les Occidentaux encore. Parce qu'ils les ont affrontés lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été battus. Ils ont peur. Sinon, le Japon va se libérer. Le Japon va aller loin. Vous voyez, un pays doit avoir ses propres... Je n'ai pas dit qu'un pays doit avoir sa propre religion. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Un pays doit avoir ses propres autorités religieuses. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pas sa propre religion. Si vous avez votre propre religion, tant mieux. Tant mieux, ça marche. Tant mieux. Mais ce n'est pas la condition sine qua non. Si Israël a sa propre religion. Vous voyez? Israël a ses propres autorités religieuses. Et Israël
il y a l'éducation là-bas et les Israéliens gardent leurs cheveux. Vous voyez, Israël est au top. Mais avoir sa propre religion n'est pas nécessaire. L'essentiel, c'est que vous ayez vos propres autorités religieuses. Prenons l'Inde. L'Inde a sa propre religion. Vous êtes d'accord? L'hindouisme. En Inde, ils gardent leurs cheveux. Il y a l'école en Inde. Et ils ont leurs propres autorités religieuses. Ça marche. Dans l'Inde, par exemple, le Japon et Israël, ça marche. Ça marche. Maintenant, prenons la Chine. Prenons la Chine. La Chine, dans toutes les religions, la Chine a ses propres autorités religieuses. La Chine. La Chine a ses propres autorités religieuses. En Chine, il y a l'éducation. Les Chinois gardent leurs cheveux. Mais regardez, le bouddhisme n'est pas né en Chine. À peu près 500 millions de Chinois pratiquent le bouddhisme. La Chine, c'est le pays qui a le plus grand nombre de bouddhistes. Voilà, la Chine. Vous voyez, le bouddhisme n'est pas né en Chine. En Chine, les deux seules religions, c'est peut-être le taoïsme et Confucius, le confucianisme. Le taoïsme et le confucianisme, qui sont nés en Chine. En Chine, officiellement, je pense que vous avez 5 ou 6 religions. En Chine, il y a le christianisme. En Chine, il y a environ 100 millions de chrétiens. En Chine, il y a l'islam. Il y a plus de 100 millions de musulmans en Chine. En Chine, il y a le judaïsme. Ils sont à peu près 5 millions. À peu près 5 millions, ça fait 3. En Chine, il y a le bouddhisme. Ils sont à peu près 500 millions. Vous voyez, 4 religions importées qui ne sont pas nées en Chine. En Chine, il y a 4 millions. Il y a 4 religions qui ne sont pas... Et ça fait à peu près la moitié de la population. Parce que si vous faites le compte, 500 millions de bouddhistes, 200 millions de musulmans et de... Ça fait 700 millions. Donc à peu près la moitié de la population chinoise. La moitié de la population chinoise pratique des religions qui ne sont pas nées en Chine. La moitié. Maintenant, le reste pratique... Mais ce qui a développé la Chine, c'est le communisme. Ce qui a développé la Chine, c'est le communisme. Une idéologie qui n'est même pas née en Chine. C'est le communisme qui a développé la Chine. On dit la Chine, le parti communiste. Une idéologie qui n'est pas née en Chine. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir vos propres idéologies. Quand vous voyez, je vois des gens qui débattent, mais ils ne savent pas réfléchir. Ils ne savent pas observer. Ils vous disent non, ce sont les choses importées des autres, etc. Non, on peut se développer avec les choses des autres. On peut se développer avec les idéologies des autres. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vos propres idéologies. Voilà le cas de la Chine. C'est Karl Marx qui a créé le communisme. Le communisme vient de Karl Marx qui vient d'Europe. La Chine s'est développée avec le communisme, une idéologie qui n'est pas née en Chine. Mais vraiment, je suis parfois écœuré quand je vois des gens qui... Le communisme n'est pas né en Chine. Ce qui a fait de la Chine ce qu'elle est, c'est le communisme. Donc vous voyez, ce qui a fait de la Chine ce qu'elle est, vient de l'étranger. Mais maintenant, donc vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, on n'est pas obligé d'avoir ses propres idéologies, on n'est pas obligé d'avoir ses propres religions. L'essentiel, il faut qu'il y ait de l'éducation dans votre pays, il faut que les gens aient des cheveux et il faut avoir vos propres autorités dans tous les domaines. Par exemple, dans le communisme, il faut avoir vos propres autorités. Dans les religions, il faut avoir vos propres autorités. Il ne faut pas avoir des autorités qu'on vous envoie, Non, non, ça ne va pas marcher. Quand vous avez vos propres autorités, ça marche. Voilà, j'ai pris la Chine. Vous avez vu? La Chine dépasse l'Inde, la Chine dépasse le Japon, la Chine dépasse Israël. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? La Chine dépasse l'Inde, qui a sa propre religion. La Chine dépasse le Japon, qui a sa propre... La Chine dépasse Israël, qui a sa propre religion. Je vous ai dit que ce qui a fait la Chine vient de l'extérieur. Vient de l'extérieur. Alors, prenons l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a fait le protestantisme. Luther, Martin Luther, c'est l'Allemagne qui a fait le protestantisme. L'Allemagne est majoritairement protestante. L'Allemagne. Vous voyez? Donc l'Allemagne a ses propres autorités. Il y a les catholiques en Allemagne, mais les Allemands sont majoritairement protestants. Vous voyez? L'Allemagne a créé sa propre... Non, en fait, sa propre branche. Sa propre branche du christianisme. Mais l'Allemagne a ses propres autorités religieuses. Prenons le Royaume-Uni. Prenons le Royaume-Uni. Le roi Henri, il a voulu prendre une deuxième femme. Il a voulu prendre une deuxième femme. Le pape de l'époque lui a dit non, tu ne peux pas. Quand on se marie, on prend une seule femme. Le roi a dit, eh bien,
Eh ben toi, tu vas pas venir, il a dit au pape, tu vas pas venir me commander en Angleterre, dans mon propre pays. Tu vas pas venir me commander dans mon propre pays, moi je vais prendre une deuxième femme. Tu me dis non. Eh ben c'est comme ça que le roi d'Angleterre est sorti du catholicisme. Il est sorti du catholicisme, il a réquisitionné toutes les églises catholiques, il a fait ça, il a créé sa religion, l'anglicanisme. Regardez le roi d'Angleterre que vous voyez aujourd'hui, c'est un pape. Le roi d'Angleterre, il est roi et il est pape. C'est comme ça, de l'église anglicane. Et le royaume a eu le plus grand empire colonial au monde. Le Royaume-Uni a eu le plus grand empire colonial au monde. Vous voyez, il faut que dans votre pays, vous ayez des gens qui gardent des cheveux, vous ayez l'école et vous ayez vos propres autorités religieuses. Bon, si vous pouvez avoir votre propre religion, tant mieux. Tant mieux, mais ce n'est pas la condition sine qua non. Je vais donner l'exemple de la Chine. Ce n'est pas la condition sine qua non. Voilà. D'ailleurs même, l'Allemagne, le christianisme n'appartient pas à l'Allemagne. Ce n'est pas né en Allemagne. Les Européens, le christianisme vient d'Israël, là-bas, où il y a la guerre. Donc vous voyez, tout ça, ce ne sont pas leurs propres religions. Prenons la Russie. La Russie a eu sa branche. L'église orthodoxe, n'est-ce pas? L'église orthodoxe. Et, vous voyez, les Russes gardent leurs cheveux, ils ont l'école et ils ont leurs propres autorités religieuses. Le pape Kirill. Le patriarche Kirill, c'est comme ça. Et le christianisme n'est pas né en Russie. Donc on n'a pas besoin d'avoir sa propre religion. Je vous ai même donné des exemples. Les gens qui ont leur propre religion ne sont pas devant. Les gens qui ont leur propre... L'Inde, Israël, le Japon ne sont pas devant. Ceux qui sont devant sont ceux qui n'ont même pas leur propre religion, mais qui ont leurs propres autorités religieuses. Ils gardent leurs cheveux et ils ont l'éducation chez eux, l'école. Prenons les États-Unis, qui est le patron du monde. Les États-Unis sont majoritairement protestants. Ils ont leurs propres autorités religieuses aux États-Unis. Aux États-Unis, les pasteurs, tout ça, ne viennent pas d'Allemagne, ne viennent pas... Non, non, ce sont des pasteurs des États-Unis. Les bishops aux États-Unis sont des États-Uniens. Les États-Unis ont leurs propres autorités religieuses. Mais le christianisme n'appartient pas aux États-Unis. Le christianisme est né à Gaza, là-bas où on fait la guerre, Ramallah, etc., en Israël, là-bas, en Palestine, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pas besoin. Pas besoin. Donc, il faut que les Africains arrivent à ce stade. Déjà, en Afrique, par exemple, au Congo, on a le kibanguisme. C'est déjà bien. Au Congo, on a le kibanguisme. Si les Congolais pouvaient mettre le kibanguisme en avant, tant mieux. Vous avez des pays comme le Sénégal, qui ont le mouridisme, ils ont leurs propres autorités religieuses, leur propre religion, mais sauf que les guides religieux sénégalais sont des traîtres. Ils n'arrivent pas à affronter l'Occident. Si un seul guide sénégalais dit la France enlève ses bases militaires, la France va enlever toutes ses bases militaires, surtout celui des mourides là, c'est parce que c'est des traîtres. Donc vous voyez, pour se développer, pour être très fort, si vous voulez commander, l'Éthiopie a ses propres autorités religieuses, mais n'a pas sa propre religion. Et les Éthiopiens ont l'éducation, ils ont les cheveux. Mais comme je vous ai dit, l'Éthiopie a été punie. Parce que ce n'est pas l'Éthiopie qui a apporté le... Regardez tous les grands pays. Ils apportent les religions, c'est les autres. Même le Japon a colonisé ses voisins. Même le Japon a colonisé ses voisins. Donc il leur a apporté sa religion. Regardez, l'Inde n'avance pas beaucoup parce que l'hindouisme ne sort pas de l'Inde. Si l'Inde décide d'apporter sa religion chez les autres, l'Inde va avancer. L'Inde va avancer. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut partager il faut partager avec les autres ce que vous avez. C'est ça qui a tué l'Éthiopie. Certains vous diront, il faudrait peut-être s'associer aux Éthiopiens, tout ça, aller dans l'église. Oh, non, non, non. Moi, les Éthiopiens, comme déjà, ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation parce qu'ils ont refusé de sortir de leurs frontières. Alors, je ne peux pas... Les Éthiopiens n'ont pas le temps des autres Africains d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai toujours dit même qu'il faut retirer le siège de l'Union africaine là-bas. Comme ça, les Éthiopiens vont réparer l'erreur qu'ils ont commise. Ce sont les Éthiopiens qui nous ont mis dans ce problème. Il faut qu'ils réparent l'erreur qu'ils nous ont commise. Eh bien, nous, on va faire le schisme. On va aller s'associer à eux. Comme ça, ils vont rester toujours chez eux. Ils vont toujours rester chez eux. Eh bien, nous irons vers... Il faut que les Éthiopiens viennent vers nous. Voilà. Il ne faut pas s'associer aux Éthiopiens du tout. Regardez les Saoudiens, les Arabes, comme ils s'en sortent. Parce qu'ils partagent l'islam partout. Ils partagent l'islam partout. Ils mettent des mosquées partout. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut, quand vous avez quelque chose, une religion, vous devez la partager avec les autres. C'est pourquoi l'Éthiopie n'a pas avancé. L'Éthiopie ne s'est pas développée parce que l'Éthiopie n'est pas sortie de ses frontières
pour apporter, du moins l'Éthiopie n'est pas venue au Cameroun apporter le christianisme. Ce sont les Européens qui l'ont fait. Donc voilà un peu. Donc il faut que les Africains arrivent à comprendre ça. Ils font un schisme. Ce n'est pas la fin du monde. Les cardinaux, les évêques africains peuvent faire un schisme. Ils peuvent se réunir et couper le pont avec l'Église catholique de Rome. Comme ça, ils vont élire un pape africain. Ils vont le placer là-bas en Côte d'Ivoire, à la basilique de Yamoussoukro. On a déjà une basilique pour ça. Voilà, c'est facile. Nous aurons nos propres autorités religieuses. Le christianisme n'est pas notre religion. Voilà, le christianisme n'est pas notre religion. Le christianisme est né là-bas en Israël. On est comme les autres peuples. On a reçu ça aussi. Voilà. Mais on aura nos propres autorités religieuses. On va garder nos cheveux et il y aura l'éducation. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas aussi parmi les plus forts de la planète. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas... Tant que nous n'aurons pas nos propres autorités religieuses, nous n'allons pas dominer. En tout cas, on ne va pas dominer. On ne va pas dominer. Mais je vais pas dire qu'on va toujours... Mais on ne va pas dominer. Je vous donne le cas du Brésil. Regardez le Brésil. Le Brésil, c'est un pays majoritairement catholique. Le Brésil est la première puissance agricole du monde. Mais regardez, le Brésil ne domine pas. Parce que le Brésil n'a pas ses propres autorités. Les Brésiliens sont majoritairement catholiques. C'est le pape qui les commande, en fait. Vous voyez, c'est le pape qui les commande. Voilà. La France est majoritairement catholique. Vous voyez, c'est pourquoi la France ne s'en sort même pas face à l'Allemagne. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays qui a des colonies n'arrive pas à dépasser l'Allemagne, un pays qui n'a plus de colonies? Non, expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi comment la France, qui a gardé des colonies, n'arrive pas à dépasser l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la première économie d'Europe aujourd'hui. L'Allemagne n'a pas de colonies. Comment on peut comprendre ça? Vous voyez, la France n'a pas ses propres autorités religieuses. Les Français sont majoritairement catholiques. C'est le pape qui les commande. Voilà, ils prient, la bénédiction va chez le pape. Quand les Français prient, la bénédiction va chez le pape. Or, quand les Allemands prient, comme les Allemands ont leurs propres autorités, ils ont fait le clash, n'est-ce pas? Les Allemands ont leurs propres autorités. Les Allemands prient pour leurs autorités. La bénédiction reste en Allemagne. C'est pourquoi l'Allemagne dépasse la France. Vous voyez, c'est comme ça. C'est très important avoir ses propres autorités religieuses. C'est très important. Voilà le cas de l'Allemagne. Voilà l'Allemagne et la France. Un pays qui n'a pas de colonie. Un pays qui n'a pas de colonie, mais qui a ses propres autorités. Et un pays qui n'a pas ses autorités religieuses de la France. Eh bien voilà, regardez la différence. C'est comme ça. Alors, de grâce, vous qui allez venir, ce thème-là, des religions, moi, j'ai fini avec ça depuis des années. Moi, j'ai fini avec ces thèmes-là depuis des années. Vous ne pouvez pas me confronter sur ce thème-là. Je vous mets au défi. Si vous avez une chaîne YouTube, un compte Facebook, une page Facebook, si vous avez un plateau de télévision, invitez-moi. Vous n'allez pas tenir 20 minutes avec moi. Je vous dis ça. Vous n'allez pas tenir 20 minutes avec moi. De grâce, vos commentaires du genre là. Jésus était blanc. Il va seulement aider ses frères blancs. Vous êtes noirs. Jésus ne va pas vous aider. Ne venez pas les placer sur ma page ou bien sur ma chaîne. Sur mes comptes. Ne venez pas placer des commentaires comme ça. Tiens, vous rappeler que Jésus n'était pas blanc. Jésus n'était pas blanc. Allez regarder, j'ai fait des vidéos sur ça, depuis sur la couleur de Jésus. Vous qui allez venir me dire que Jésus n'était pas votre ancêtre et qu'il était l'ancêtre des Européens, de grâce. Ne venez pas placer des commentaires comme ça. Ne venez pas placer des commentaires comme ça. Vous qui allez venir me dire c'est une religion importée, de grâce. J'ai dit, vous ne pouvez pas débattre de ces questions avec moi. Moi, je vous mets au défi. Vous ne pouvez pas, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, en tout cas les religions, que ce soit le bouddhisme, vous ne pouvez pas débattre. Moi, je vous mets au défi. Si vous avez le courage, vous avez une chaîne de télévision, invitez-moi. Vous avez une chaîne YouTube, on fait un direct. Vous avez une page Facebook, on fait un direct. Vous n'allez pas vous en sortir. De grâce, vos faux commentaires là,
Jésus était blanc. Ben, c'est la religion des autres. C'est une religion de grâce. Ne venez pas les placer ici. Ne venez pas les placer ici. Je vais vous répondre un peu, seulement sur ça, un peu. Allez lire le livre de l'Apocalypse. Je peux vous donner plusieurs versets comme ça. Allez lire rien que le livre de l'Apocalypse. On dit qu'il avait des pieds. Il avait des pieds d'airain. Il avait des pieds en bronze. On parle de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. On a donné un peu les caractéristiques de ses pieds. Tapez sur Google. Airain. A-I-R-A-I-N. Vous allez voir sa couleur. Airain. Tapez le bronze. Vous allez voir sa couleur. Sauf si le bronze et l'airain de l'époque de Jésus n'avaient pas la même couleur aujourd'hui. Sauf si le bronze et l'airain de l'époque de Jésus n'ont pas la même couleur aujourd'hui. Donc, vous qui venez vous placer vos faux petits commentaires là. Vous placez vos faux commentaires. Ce n'est pas sur mon compte, ce n'est pas sur ma page, ce n'est pas sur ma chaîne. Allez voir la couleur de Jésus. Jésus est venu combien de fois en Afrique? Déjà dès son enfance, quand on voulait le tuer, ils se sont réfugiés en Égypte. L'Égypte, c'est où? C'est en Afrique. C'est en Afrique. Vous voulez que je continue? Qui a aidé Jésus? Qui a aidé Jésus avec sa croix? Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Cyrène vient de la Cyrénaïque, c'est en Libye. C'est en Libye. Et je vais vous donner l'exemple. Les Romains de l'époque là, les Romains de l'époque, c'est l'Italie d'aujourd'hui, Rome que vous voyez aujourd'hui là. Les Romains là, c'était des Blancs. On ne pouvait pas prendre un Blanc pour aider Jésus. C'est pas possible. Ils ont pris quelqu'un qui avait la couleur de Jésus, qui était de la catégorie sociale de Jésus pour l'aider. Je vais vous donner pendant l'esclavage, lorsque un noir par exemple soulève un sac d'arachide, et il est fatigué. Vous pensez qu'on va demander à un blanc de l'aider pendant l'esclavage? Je vous donne un exemple. Si votre cerveau là ne réfléchit pas, arrêtez vos faux commentaires là sur mon compte, sur ma chaîne. Il faut utiliser votre cerveau. Je vous donne un exemple. Pendant l'esclavage, on peut faire des analogies. Pendant l'esclavage, un noir qui soulève un sac d'arachide et il tombe. Vous pensez qu'un blanc, celui qui est le patron, celui qui est le maître, vous pensez qu'il peut prendre un blanc pour venir aider le noir qui soulevait le sac d'arachide? Il va prendre un autre esclave, comme lui, pour l'aider. Donc si votre cerveau, ça ne travaille pas dedans, de grâce, ne nous apportez pas des commentaires comme ça sur ma chaîne, sur ma page. Moi, je vous dis, ça, j'ai fini avec ces questions-là. J'ai fini avec ces questions-là. Il n'y a pas une question que vous pouvez soulever sur l'islam, le christianisme. Je n'ai pas de réponse. Je vous dis ça. Et que vous allez me piéger, vous ne pouvez pas. Un mot sur les ancêtres. Jésus n'a jamais dit qu'il faut abandonner ses ancêtres. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, les ancêtres de Jésus. C'est pourquoi quand je prie, je dis, ô mon Dieu, ô Jésus, ô Saint-Esprit, ô mes ancêtres. Jésus n'a jamais dit de jeter ses ancêtres. Même si on a vaincu nos ancêtres dans le passé. Même si nos ancêtres ont été vaincus dans le passé. Jésus lui-même a discuté avec ses ancêtres. Transfiguration de Jésus. Allez taper dans la Bible, dans le Google, Matthieu, transfiguration de Jésus. Jésus parle avec ses ancêtres. Il parle avec Abraham, il parle avec Moïse, il parle avec Élie. On peut invoquer ses ancêtres. Jésus lui-même parle de ses ancêtres. Alors de grâce, vous, avec vos faux commentaires là, si vous venez perturber là, arrêtez vos faux commentaires là. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne pouvez pas débattre de ça avec moi. Vous ne pouvez pas. Ils vont venir vous dire que Rome, dont on parle de la Bible, c'est Rome d'aujourd'hui. Mais ils refusent que l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, c'est l'Éthiopie d'aujourd'hui. Pourquoi Rome dont on parle dans la Bible, c'est Rome d'aujourd'hui, mais quand on dit l'Éthiopie, c'est pas, vous voyez, c'est pas normal. Ils vous disent que Corinthe, parce que Paul, l'épître aux Corinthe, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Thessaloniciens, Thessalonique, Corinthe, Éphèse, tout ça, c'est dans la Grèce là-bas. Ils vous disent que c'est les mêmes villes d'aujourd'hui. Mais quand on vous dit que l'eunuque éthiopien, ils vous disent que
C'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. Comme pour dire que, vous dites c'est l'Éthiopie qui était située entre l'Égypte et le Soudan. Comme pour dire que c'est tout simplement pour nier l'histoire des Africains. C'est comme ça que vous voyez, même les livres de mathématiques, Siam, les livres de Siam, vous allez voir, de mathématiques, ils mettent toujours Afrique et Madagascar. Ils mettent toujours Afrique et Madagascar. Parfois, après vous allez voir comme le CAMES. Le CAMES, le grade des professeurs, là, professeurs agrégés du CAMES, ils mettent toujours Afrique et Madagascar. Comme si Madagascar n'est pas en Afrique. Ils ont besoin, comme si Madagascar n'est pas en Afrique. C'est comme ça qu'ils changent toujours les choses en Afrique, les Occidentaux. Juste pour vous dire que vous n'avez pas d'histoire. Mais la Corse n'est pas... La Corse, c'est une île. La Corse, là, c'est une île. Mais vous allez jamais entendre, on dit la France et la Corse. Jamais vous n'entendez des choses comme ça. On ne vous dira jamais la France et la Corse. Mais on vous dit la France. Et dans la France, il y a la Corse. Mais ils font seulement ça avec nous, les Africains. Seulement nous, les Noirs, ils ne nous ont jamais aimés, ces gens-là. Ils nous haïssent. Il faut comprendre ça. Même nos continents, ils divisent ça. Regardez, ils disent le Maghreb. Ils refusent d'appeler les gens de l'Afrique du Nord des Africains. Ce sont les Occidentaux qui ont fait ça. Ce sont les Occidentaux qui ont fait ça. Les gens qui sont sur le continent africain, on décide qu'on va les appeler des Maghrébins. Donc, ils ne sont pas africains. Ils ont un problème avec la peau noire. Ils ont un problème avec les Noirs, ceux qui ne comprennent pas ça. Regardez, la France, on ne vous dit jamais la France est Corse, hein, et la Corse. Non, on vous dit toujours la France. Mais la Corse, elle n'est pas... C'est comme Madagascar. La Corse que vous voyez là, c'est comme Madagascar. La Corse n'est pas sur le territoire français. C'est une île à côté de la France. Mais ils ne disent jamais France et la Corse. Mais quand c'est l'Afrique, ils vont toujours vous dire l'Afrique et Madagascar. Comme si Madagascar n'est pas en Afrique. Ouais, on sépare toujours les Africains, on divise toujours. On nie toujours les choses des Africains. Hawaï. Dites-moi, Hawaï. Hawaï. Est-ce que c'est sur le continent? C'est dans les États-Unis. Non, Hawaï, ce sont des îles. Mais vous n'allez jamais entendre, on dit les États-Unis et Hawaï. Vous n'allez jamais entendre, on dit les États-Unis et Hawaï. Alaska alors. Prenons l'Alaska. L'Alaska est là-bas loin. Après le Canada. L'Alaska, c'est après le Canada. Après le Canada. Mais vous n'allez jamais entendre, on dit les États-Unis et l'Alaska. Les États-Unis et l'Alaska. Jamais. On fait ça seulement avec nous. Seulement avec nous, les Noirs. Vous voyez, ils ont un problème avec nous. Prenons même l'Angleterre. Vous n'allez jamais... Regardez, le Royaume-Uni, l'Irlande. L'Irlande n'est pas dans le Royaume-Uni. L'Irlande n'est pas dans le Royaume-Uni. Je dis sur la terre là. Mais vous n'allez jamais entendre, ils disent l'Angleterre et l'Irlande. Ou bien le Royaume-Uni et l'Irlande. Ils disent tout simplement le Royaume-Uni. Et ça englobe tout. Mais vous voyez, avec nous, ils changent toujours quelque chose. Pour nous montrer que nous ne sommes rien. Nous ne valons rien. Nous ne valons rien. L'Égypte, c'était pas nous. Tout, nous n'avons rien fait. Vous voyez, c'est comme ça. Ils vous disent que l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. Je vous dis, c'est hallucinant. Et vous voyez des gens, même certains Africains adhèrent à ça, ils vous disent oui. Mais Rome dont on parle dans la Bible, c'est Rome d'aujourd'hui. Corinthe dont on parle dans la Bible, c'est Corinthe d'aujourd'hui. Éphèse dont on parle dans la Bible, c'est Éphèse d'aujourd'hui. Sauf ce qui se passe en Afrique. Ils nient tout. Des gens qui sont là, ça fait à peu près 300 000 ans. Nous sommes là depuis 300 000 ans. Les Blancs n'ont même pas 10 000 ans de présence. Donc, nous n'avons rien fait durant 290 000 ans. Les Noirs n'ont rien fait durant 290 000 ans. Il a fallu qu'on attende le gène blanc pour faire quoi que ce soit dans l'humanité. Ils nous nient tout. Ils nous nient tout. Ils falsifient l'histoire. Mais la vérité finira toujours par triompher. Tôt ou tard, ils peuvent éliminer des Africains, éliminer les Cheikh Anta Diop, les empoisonner, éliminer le Homo Toundé. Mais la vérité finira toujours par triompher. Un jour, la vérité, peu importe le temps que ça va prendre, elle va triompher. Comment des gens peuvent passer tout leur temps à nier quoi que ce soit à un peuple? Un peuple qui est là depuis même avant eux. Comment? Un peuple qui est là, qui les dépasse de 290 000 années. Comment tu peux nier quoi que ce soit
à ton papa qui a peut-être 100 ans, toi tu as 16 ans, tu nies tout à ton papa. Tu dis que lui, il n'a rien fait. Un homme qui a 90 ans, tu dis qu'il n'a rien fait. Donc il a attendu un enfant qui a 9 ans pour venir tout inventer. Et bien voilà le monde dans lequel nous vivons. Voilà les Occidentaux, leur relation avec nous les Noirs. Avec nous. Vous voyez, voilà des exemples. Vous savez toujours voir, ils disent ah, l'Afrique et Madagascar. L'Afrique et Madagascar. Mais on ne dit jamais la France et la Corse. La France et la Corse, jamais. Alors que c'est la même situation. Et bien voilà. Vous venez vous dire ce sont des religions importées. Importées. Je vous avertis que ce n'est même pas né en France. L'Éthiopie a reçu, selon moi, l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, c'est l'Éthiopie d'aujourd'hui. S'ils acceptent que Rome dont on parle dans la Bible, c'est Rome d'aujourd'hui, alors l'Éthiopie c'est l'Éthiopie d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on nie. On accepte que Rome dont on parle dans la Bible, c'est Rome d'aujourd'hui. Et on dit que l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. Pourquoi? Et ils sont, même s'il faut parler de l'histoire, moi, je peux leur démontrer scientifiquement que l'histoire n'est pas une science. L'histoire, c'est une science humaine. C'est une science humaine. Ils vont vous dire des historiens, de grâce. Même s'il faut parler de la scientificité de l'histoire, ils ne vont pas s'en sortir avec moi. Ils ne vont pas s'en sortir avec moi, la scientificité de l'histoire. Alors, de grâce, vous qui allez venir nous dire c'est une religion importée, c'est une religion. Le christianisme est même venu en Éthiopie avant la France, avant Rome. C'est la deuxième région où le christianisme, c'est en Afrique, en Éthiopie. Donc, l'Afrique a reçu le christianisme avant l'Europe. Vous venez dire c'est une religion importée, importée, importée. Sauf que l'Éthiopie n'est pas sortie de ses frontières pour répandre le christianisme. Ce sont les Européens qui sont venus nous apporter pour les pays comme le Cameroun, comme le Gabon, etc., le Sénégal. C'est tout. Mais ce n'est pas une religion importée. Gardez ça pour vous. C'est une religion qui est née où on fait la guerre en ce moment, la Gaza. C'est là-bas elle est née. Ce n'est pas la religion des Européens. Quand vous allez vous dire que le bouddhisme est né en Inde, le bouddhisme est né en Inde, mais le bouddhisme s'est développé en Chine. Vous n'allez pas dire c'est la religion. Il y a 400 millions de Chinois qui sont bouddhistes. 400 millions de Chinois sont bouddhistes. Vous n'allez pas dire c'est la religion des Chinois. Le bouddhisme est né en Inde. Vous n'allez pas dire que c'est la... Mais les Chinois ne disent pas que c'est importé. 400 millions de... Bon, c'est pas ça le débat. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous en sortir avec moi. Vous ne pouvez pas vous en sortir sur cette question-là. Passez votre chemin. Si vous voulez venir déposer vos faux commentaires là, ne regardez pas la vidéo, passez votre chemin. Passez votre chemin. Voilà. Si vous êtes musulman, c'est bien. Si vous êtes chrétien, c'est bien. Si vous pratiquez les ancêtres, il n'y a pas de problème. Chacun a son droit. Chacun a le droit de pratiquer ce qu'il veut. Mais si vous voulez apporter vos petits commentaires là pour perturber les gens, dire ah ben ça c'est... Vous êtes tombé sur la très mauvaise personne. La très mauvaise personne. Comme l'islam n'est pas la religion des Saouds. L'islam est né en Arabie. Mais ce n'est pas la religion des Ben Salman, là, les Saouds. Les Saouds que vous voyez là, c'était une ethnie là-bas en Arabie que les Anglais ont pris pour mettre en avant. Les Anglais ont seulement pris cette ethnie et l'ont mise en avant. C'est tout. C'est l'ethnie, on va même dire corrompue. Parce qu'il y avait des autres ethnies qui étaient opposées aux colons. Comme vous avez vu chez nous, il y avait nos pères des indépendances qui étaient opposés aux colons. Alors les colons les ont écartés et ils ont pris les plus dociles. Les Saouds que vous voyez là, c'est les plus dociles en Arabie que le royaume a placé devant pour gérer les lieux saints de l'islam. Et même le prophète, il n'était pas blanc. Le prophète n'était pas blanc, le prophète Mohammed. Et puis l'espace, les Russes sont les premiers à faire la conquête de l'espace. Spoutnik. Vous n'allez pas dire que l'espace appartient aux Russes? On peut multiplier des analogies comme ça. Vraiment, je ne sais même pas comment les gens réfléchissent. Comment des gens réfléchissent. Parce que ce sont les Européens qui nous ont apporté le christianisme. C'est la religion des Européens. Vous voyez maintenant, les Russes sont les premiers à partir dans l'espace. Donc, l'espace appartient aux Russes. L'espace appartient aux Russes. Mais vraiment, je ne sais même pas d'où part. Comment ils réfléchissent même des gens? Comment ils réfléchissent? Comment ils réfléchissent? C'est comme les applications, tout ça.
on peut dire que c'est les Occidentaux qui sont peut-être les premiers à faire des applications. Mais vous n'allez pas dire que les applications appartiennent aux Occidentaux. Les applications des téléphones, là, des ordinateurs, tout ça. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, les Chinois ont leur YouTube, les Chinois ont leur Facebook. C'est des choses universelles. Ça appartient à tout le monde. C'est des choses qui appartiennent à tout le monde. Et puis, ils confondent tout. Ils confondent tout. Ils confondent l'Église catholique au christianisme. Le christianisme et l'Église catholique, c'est deux choses bien différentes. C'est deux choses bien différentes. Le christianisme et l'Église catholique, ce n'est pas la même chose. Les catholiques, c'est une branche du christianisme. Donc si les catholiques sont venus chez nous, les catholiques européens sont venus chez nous en Afrique, ils nous ont tués, ils nous ont rendus esclaves. Le pape a dit qu'il faut faire l'esclavage. Il ne faut pas confondre les catholiques au christianisme. Il y a le christianisme et il y a les catholiques. Tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Voilà Poutine. Les Poutines sont orthodoxes. Et ils sont en train de nous sauver aujourd'hui au Mali, en Centrafrique. Ce n'est pas la même chose. Mais vraiment, je ne sais même pas d'où les gens sortent parfois. Pourquoi ils ne réfléchissent pas. Ils confondent les catholiques au christianisme. Vous voyez même des adultes, des philosophes qui passent à la télé. On les écoute. On les écoute. C'est incroyable. Les catholiques, les catholiques sont des chrétiens. Mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Donc il ne faut pas confondre les catholiques au christianisme. Les Éthiopiens sont orthodoxes. Les Russes sont orthodoxes. Ce sont des chrétiens aussi. Les Russes ne nous ont jamais tués. Les Russes ne nous ont pas rendus esclaves. Donc, vous ne pouvez pas venir dire qu'il faut rejeter cette religion parce que le pape a dit que nous devons être esclaves. Mais ça, ce sont les catholiques européens qui ont fait ça. Donc, il ne faut pas confondre. Ils ne savent même pas distinguer le couteau, le couteau et celui qui emploie le couteau. Le couteau est celui qui emploie le couteau. Le christianisme est celui qui emploie le christianisme, les chrétiens. Le couteau. Votre maman utilise le couteau pour préparer. Il sert à quelque chose, il est bon. Mais le voleur aussi utilise le couteau pour vous arracher votre argent, pour vous poignarder. Donc la Bible, la religion, c'est comme ça, c'est comme le couteau. Ça dépend de celui qui l'utilise. Mais vous n'allez pas dire que le couteau est mauvais. Vous n'allez pas dire le couteau est mauvais. Non, c'est celui qui utilise le couteau pour voler les gens qui est mauvais. Donc ce sont les mauvais Européens que nous avons rencontrés. Ce sont eux qui sont mauvais. Non mais c'est hallucinant de voir des gens. Après ils viendront vous dire que ben non, vous êtes beaucoup chrétiens, vous priez, mais vos pays n'avancent pas. Mais vous savez que le christianisme a combien de temps chez nous? Le christianisme n'a pas 150 ans chez nous. Au plus 150 ans. Au plus 150 ans chez nous. Rien que le Brésil. Ça fait 400 ans qu'il y a le christianisme là-bas. Le Brésil, c'est 400 ans. 4 siècles. Chez nous, en Afrique, là, les deux seuls pays qui ont le christianisme, c'est l'Égypte, les Coptes et puis l'Éthiopie. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi l'Éthiopie n'a pas avancé. Et justement, Dieu a puni l'Éthiopie. Dieu a puni l'Éthiopie parce que les Éthiopiens ne sont pas sortis de leurs frontières pour apporter le christianisme aux autres et l'islam aux autres. Les Éthiopiens n'ont pas fait ça. On a dû attendre les Européens pour qu'ils nous apportent ça. Ce sont les Européens qui nous ont apporté le christianisme. Donc c'est l'Éthiopie que vous voyez là. L'Éthiopie est punie pour ça. Parce que ce sont les Éthiopiens qui devaient apporter au reste de l'Afrique le christianisme et l'islam. Non, ils sont restés chez eux. Ils ne sont même pas sortis de leur... En tout cas, l'Éthiopie n'est pas arrivée. C'est la France qui est venue. Ce sont les Allemands qui sont venus au Cameroun nous apporter le... etc. Ils vous disent que vous priez beaucoup. Pourquoi vous n'avancez pas? Voilà, donc en toute chose, il faut du temps. Même quand une femme est enceinte, ce n'est pas tout de suite qu'elle accouche. Ce n'est pas tout de suite qu'elle accouche. Il lui faut 9 mois. Bon, parfois, on a des prématurés 6 mois. Voilà, donc il faut du temps. Chez nous, le christianisme n'a même pas 2 siècles. Le christianisme n'a même pas 2 siècles chez nous. Eh bien, comment voulez-vous qu'on soit au top? Vous n'avez pas étudié ce qu'on appelle la loi des 3 états d'Auguste Comte. Allez étudier la loi des 3 états d'Auguste Comte. L'esprit humain, et cette loi, elle est vérifiée. L'esprit humain passe par cette loi des 3 étapes d'Auguste Comte. Allez, tapez sur Google la loi des 3 états d'Auguste Comte. Vous allez voir. L'esprit humain passe par là. Cette loi, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. L'esprit humain passe par ces 3 étapes. La loi des 3 états d'Auguste Comte, de l'esprit humain. Donc, en toute chose, il faut du temps. Le Brésil seulement est aujourd'hui la première puissance agricole au monde.
Mais là-bas, le christianisme a fait 4 siècles. Aux États-Unis, 5 siècles. La France que vous voyez là-bas, le christianisme, ça fait plus de 1500 ans que c'est là-bas chez eux. 1500 ans. Et vous pensez que nous, on va venir faire des miracles comme ça avec 150 ans. 150 ans. Ça n'a même pas 200 ans chez nous. Donc, il faut être patient, que ça porte du fruit, que ça. Pour eux, ils vont venir vous dire, vous êtes aliéné. Bon, alors qu'ils parlent français. Ils parlent français. Mais quand ils parlent français, il n'est pas aliéné. Hein, parce que donc tu dis Jésus, tu dis le prophète Mohamed, tu es aliéné. Parce que tu dis seulement le prophète Mohamed, Jésus, tu es aliéné. Mais lui qui parle français, il n'est pas aliéné. Lui qui étudie la physique, qu'il a apprise, le droit de la France, la philosophie, mais ça, il n'est pas aliéné. On est seulement aliéné quand on dit Jésus, quand on dit, mais je ne sais même pas quel niveau de... Comment je ne sais même pas. Eh bien, il a étudié la loi de Newton, de la physique. Il a étudié les lois de Kepler en physique, les mathématiques. Il n'y avait pas d'université avant les indépendants chez nous. Tout ça, les écoles là, c'est les Européens. Je ne reviens pas sur l'Égypte. Ne nous ramenez pas. L'Égypte, ça fait 3000 ans que ça n'existe plus. 3000 ans à 4000 ans que ça n'existe plus. Je dis, en 1900, il n'y avait pas d'université dans nos pays. Donc, les universités que sont les universités que les Européens... Mais vous les voyez, ils vont dans les universités des Européens. Là, ils ne sont pas aliénés. Ils ne sont pas aliénés quand ils vont dans des universités où ils apprennent comment on fait les applications, comment on fait les dissertations. Ça, ils ne sont pas aliénés. Mais c'est sauf quand tu dis Jésus, mais vraiment, je me demande mais quand il parle anglais, quand il utilise YouTube, il va venir utiliser YouTube, le téléphone, il va venir déposer son commentaire. Il utilise le climatiseur que les Blancs ont fabriqué. Il utilise le frigo dans sa maison, la voiture que les Blancs ont fabriqué. Ça, tu n'es pas aliéné quand tu utilises ça. Mais sauf quand tu dis Jésus, tu es aliéné. Quand il dit le prophète Mohamed, tu es aliéné. Quel niveau de réflexion, franchement. Niveau de réflexion. Ces gens-là, ils ne me croisent pas en face comme ça sur un plateau ou bien ils ne me croisent pas sur une chaîne directe comme ça. Ils vont pas tenir 20 minutes, je vous dis. Ils vont pas tenir. Donc alors, de grâce, moi, j'ai fini avec ces questions. Ça, c'est juste une ébauche de... Voilà. Donc, je pense que j'en ai assez dit. La vidéo est assez longue. Et que des gens cessent de nous fatiguer avec les choses comme ça. De grâce, cessez de nous fatiguer. Si vous voulez prier, priez ce que vous voulez. Mais ne venez pas fatiguer les autres, vraiment. Parce que s'il faut débattre de ces questions, en tout cas avec moi, vous n'allez pas vous en sortir. En tout cas avec moi, vous n'allez pas vous en sortir. Ceux qui apportent parfois des faux commentaires, que chacun prie dans ce qu'il est. Je vais prier dans ce que je suis. Vous allez prier dans ce que vous êtes. Si ça peut aider l'Afrique à se libérer, eh bien, si c'est les faux espions des Occidentaux qui viennent mettre des commentaires comme ça, ils ont tapé poteau. Ils ont tapé sur la mauvaise chaîne, sur le mauvais compte. Voilà, si ce sont les faux espions des Occidentaux. S'ils ont le courage, qu'ils m'invitent sur leur chaîne, sur leur page. On va faire un débat. Ils ne vont pas tenir 20 minutes. Ils ne vont pas tenir, je dis 20 minutes. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.